Je pète un peu. Hello à tous, j'espère que vous allez bien, mais je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Oui, on applaudit, je suis trop contente. Ça fait genre 2 semaines que je n'ai pas tourné de vidéo, voire plus. Voilà, et puis comme on est en plein confinement, on s'occupe comme on peut. Il y en a qui font du sport, il y en a qui font des vidéos, il y en a qui apprennent à faire à manger, il y en a qui font de la cuisine toute la journée, le ménage, enfin bref, on en a juste ras-le-bol. Voilà, en tout cas moi je suis super contente de vous retrouver en ce lundi de Pâques. J'avais envie de vous faire une vidéo haul make-up. Dernièrement j'ai passé ma commande chez Cult Beauty. Alors, je vous disais, moi j'ai commandé sur Cult Beauty dernièrement. J'ai passé la commande, je sais plus quand, mais j'ai reçu assez vite. Pourquoi? Parce que Cult Beauty, déjà vous n'avez pas de frais de douane, parce que vous êtes hyper nombreuses à demander, c'est des frais de douane. Il n'y en a pas du tout, puisque c'est à Londres et il n'y a pas du tout. Donc, comme c'est par une livraison DHL, de retard, enfin, normalement vous n'avez pas de soucis, puisque c'est privé. Moi je commande régulièrement sur Cult Beauty, mais régulièrement, jamais eu de soucis, j'ai toujours été contente de ce soit l'emballage des produits, j'ai jamais eu de problème avec eux. Et puis comme je voyais que Sephora c'est un peu compliqué au niveau des colis, tout ça, tous les produits que je voulais, il y avait des ruptures, je dis allez je prends Cult Beauty, sachant que j'ai encore une autre commande à passer niveau soins Too Faced qu'il n'y avait pas encore sur Cult Beauty. Malheureusement je ne pourrais pas vous présenter les nouveautés Too Faced, mais ça sera dans la foulée. Voilà, je suis en train de passer d'autres commandes là. Donc vous recevez dans un colis comme ceci, un colis normal, et à l'intérieur c'est marqué Go on, try it now. We know you want to. Voilà, vous avez vu, mon anglais ça devient la perfection quoi. On vient qu'on en rigole hein. Alors, c'est parti, let's go les amis. Je sais pas combien de temps va durer la vidéo, je pense pas qu'elle va durer très longtemps. J'ai pris quand même pas mal de petites choses, mais je pense pas qu'on en a pour 2 heures. Je suis trop contente d'avoir refait une commande. Ça faisait un moment que je n'avais pas fait de haul make-up, puis il n'y avait pas spécialement de choses qui m'attiraient. Après, j'ai repris des choses aussi que j'adore, et des autres choses que je n'ai pas encore testées, mais qui sont déjà sorties depuis quelques mois. Alors, pour commencer, Sol de Janeiro. Sol de Janeiro, c'est une marque que j'adore. Je surkiffe leurs produits. Je redis le mot surkiff parce que c'est important de le dire. Non, honnêtement, j'aime énormément leur gamme de soins, tout ce qui est baume à lèvres, tout ce qui est crème. Et donc, Sol de Janeiro nous a sorti la nouvelle Bum Bum Sol All en SPF 30. On dit oui, je suis trop contente. J'avais trop envie de la tester. Elle a une odeur de malade. Alors, nous sommes sur un 90 ml. Alors, c'est une huile sèche mais lumineuse avec des micro-paillettes. Là, je t'annonce que tu mets ça sur la plage, tu brailles. Tu brailles. Un petit flacon comme ceci, très pratique. Moi, j'adore les flacons en pompe. Je vais quand même sentir, mais je crois qu'elle sent comme la crème. Oh mon Dieu. C'est dommage que vous ne pouvez pas sentir à travers l'écran. Elle sent divinement bon. Elle sent la même odeur que la crème Bum Bum, donc le pot jaune que vous connaissez, qui est une best-seller chez Sephora. Et donc, je voulais tester cette huile sèche. Je suis beaucoup dans les huiles sèches. Et là, comme on arrive gentiment l'été et que j'ai déjà commencé à me mettre au soleil, je pense que ça se voit. Je suis notamment plus sur les huiles que sur les crèmes. Vous m'avez demandé ce que j'utilisais. J'utilise beaucoup les huiles. Et celle-ci, je pense qu'elle va faire partie de mes best de chez Best. Alors, ils mettent, elle est dotée d'une formule qui illumine et lisse la peau et embaume un parfum culte. Tu m'étonnes. Déjà quand tu mets la crème, on va se sentir au Brésil avec cette huile. Je suis trop contente de l'avoir pris. Je ne sais pas le prix, je vous mettrai bien sûr tous les produits en barre d'infos. Vous pouvez directement retrouver le lien. Et on continue avec Sol de Janeiro, avec la crème. Oh, j'avais trop envie de la reprendre, elle m'avait trop manqué. La Brazilian Bum Bum Cream, qui est une crème pour le corps à l'extrait de guarana. Elle est trop bien parce qu'elle lisse, elle raffermit, l'absorption elle est hyper rapide. Moi qui ai les jambes sèches, tout le temps, ça, j'ai beau faire des gommages, j'ai utilisé beaucoup de produits, hein, mais vraiment, j'ai utilisé beaucoup de crème et c'est la seule qui rentre un peu dans mon top 3 de crème, m'hydrate, mais vraiment, hein, pour toute la journée. Mais je l'ai pris en gros pot cette fois-ci. Rapport qualité-prix, je te dis, voilà, vaut mieux prendre le gros pot. Elle est en 240 ml. Je crois qu'il y a 3 contenants chez eux. Il y a le format voyage, le moyen et le 240 ml que j'ai pris. Donc voilà, si vous voulez vraiment une bonne dose de gourmandise sur votre corps, parce que comment te dire que quand tu mets la crème, le parfum, tu l'as encore le matin, mais c'est véridique, hein, c'est pas des blagues. Le parfum, il y est encore, quoi. C'est un truc de malade. Donc ça se présente comme ça. Je vous avais déjà donné mon avis sur cette crème. Par contre, allez-y les yeux fermés. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de quantité sur le corps parce qu'elle est déjà très crémeuse, très onctueuse. Et je vais quand même vous dire ce qu'il y a dedans parce que c'est important. Ils mettent, c'est une crème pour le corps à absorption rapide, voilà, qui aide à raffermir visiblement la peau. Ils mettent les jolies fesses des Brésiliens, ont leur secret. Tu m'étonnes. Une crème enrichie au guarana et très riche en caféine. Vous avez du beurre de cuapatsu à lacet et à l'huile de coco. Le truc de dingue. Voilà, c'est pour ça que je l'adore. Et honnêtement, si vous voulez la tester, alors ce que je peux vous recommander, d'aller en magasin et vous acheter le petit pot voyage pour la tester.
J'avais essayé la bleue et en fait je suis revenue sur celle-ci. La bleue, je trouve que l'odeur est peut-être un peu plus écœurante et elle est moins nourrissante. La texture, elle est carrément différente. Donc je suis repartie sur celle-ci. Voilà pour Sol de Janeiro, je crois que j'ai pris que ça, c'est déjà pas mal. On va parler de Charlotte Tilbury, j'ai pris pas mal de produits Charlotte Tilbury. Ça faisait un moment que je voulais prendre les produits que j'avais déjà testés en magasin et que je voulais des produits pour le teint. Parce qu'en ce moment j'ai vraiment reformulé un petit peu ma façon de faire mon teint et j'ai délaissé quelques produits que je ne mets plus, notamment, donc on va parler de ça. J'ai pris la poudre, la micro-poudre perfectrice de teint, la Airbrush Flawless, qui est une poudre compacte. Je ne suis plus, mais vraiment, hein, je ne suis plus sur les poudres libres, puisque moi, ça me marque tout le dessous de l'œil. En fait, ça me vieillit. Sachez que vous n'êtes pas obligé de poudrer votre dessous de l'œil. Ça, c'est un truc qu'il faut savoir. On a ce réflexe des fois de poudrer, on se dit ouais, ça vient et tout. Mais en fait, comment te dire qu'en fin de journée, c'est juste affreux. Et moi, ça me marque encore plus les ridules. Mais honnêtement, tout dépend peut-être de type de peau, tout dépend ce que vous faites ou quoi. Mais en tout cas, pour ma part, donc j'ai arrêté de mettre de la poudre. Ou alors, je mets vraiment, mais très léger, la poudre comme ça que je vais mettre de chez Charlotte Tilbury, une poudre compacte que j'ai pris en teinte, je crois, médium. Et apparemment, elle est très très bien. Je l'avais testée en magasin et je l'adore. Donc ouais, j'ai pris la 2 en teinte médium et il y a besoin d'en mettre beaucoup. Je suis plus sur l'histoire du baking. La teinte médium est comme ceci et ça ira très très bien. Et c'est une poudre apparemment qui est vraiment là pour contrôler l'excès de sébum, la brillance, tout ça. C'est une poudre qui marche très bien chez Charlotte Tilbury, mais vraiment qui a cartonné parce qu'en fait elle estompe tout ce qui est ridule et qui permet d'avoir ce teint flawless comme elle l'appelle. Et apparemment ça vous laisse vraiment comme un voile de cachemire, quelque chose de doux. Donc on verra bien, je la testerai. Apparemment elle est très légère, c'est ce que je voulais et je voulais partir sur une poudre compacte. Ensuite j'ai pris Charlotte Tilbury, je voulais absolument, il est où, tester l'anti-cerne, mais absolument. Je l'avais aussi testé en magasin, mais j'ai pas pu me faire un avis concret puisque je l'ai testé juste comme ça et je l'ai pas mis sur la semaine entière. Ma collègue Marga, elle l'a et elle l'adore. Généralement j'ai les mêmes goûts que Marga. Sur le make-up, on a à peu près les mêmes avis. Donc, il s'appelle le Magic Away, qui est un correcteur anti-cerne à haute couvrance et tenue extrême. Et j'ai pris la teinte, pardon, alors là j'ai bronzé, j'espère que ça ira, la teinte 4 Fer, parce que si je prenais au-dessus, c'était un peu trop foncé. On verra, parce que là, comme j'ai bronzé, voilà, il se présente comme ceci, hyper pratique. Petit embout en mousse, et je pense qu'il faut tourner ici pour pouvoir faire sortir le produit. Donc écoutez, on verra bien, je pense que la couleur a l'air d'aller. Honnêtement, en voyant comme ça, je pense que ça ira top. Pendant 5 ans, je sais que Charlotte a travaillé sur ce produit pour vraiment réduire l'apparence des cernes, qui est quand même quelque chose qui nous complexe à tous. Hein, il faut le dire, les rides, les cernes, enfin surtout les cernes qu'on a le matin, c'est au secours quoi. Donc elle a sorti ce produit, qui a été vraiment un best-seller également, et que je voulais vraiment tester, comme ça je pourrais vous donner mon avis. Alors, ce qu'ils nous disent quand même sur l'anti-cerne, parce que je vais quand même vous le dire, la palmitol glycine, également appelée la molécule du plaisir, aide à réduire l'apparence des rides et des ridules. Et en fait, moi j'ai voulu prendre ça parce que je ne veux plus avoir des anti-cernes couvrants. Déjà, j'en mets très peu. Je ne mets plus la quantité que je mettais avant d'anti-cerne, puisqu'en fait ça me marquait plutôt qu'autre chose. Et puis je prends vraiment quelque chose aussi qui m'apporte de la lumière. Je ne suis plus sur les effets mat, parce que le mat ne me va pas du tout au teint. Moi je suis vraiment sur des teints naturels, des teints glowy. Et donc je sais que celui-ci il est très très bien. Et je le mélange également avec un produit de chez MAC. Je pense que je vous mettrai la photo, qui est aussi un highlighter liquide pour travailler aussi le dessous de l'œil. Donc il apporte également de la lumière. Donc je les mélange les deux ensemble, ce qui fait que vous n'avez pas cet effet trop mat, trop couvrant, mais vous gardez ce côté lumière au contour de l'œil qui pour moi est super important. Voilà, on en reparlera prochainement. Je continue. Charlotte Tilbury, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris un autre produit que je voulais absolument prendre chez elle, Hollywood Flawless Filter, pour une jeunesse radieuse de superstar. En fait, ce produit, ça vous apporte de la lumière, de l'éclat, c'est ça qui est top. Et en fait, soit le produit, je vous le montre déjà, ça se présente comme ça. Il y a plusieurs teintes. Moi, j'ai pris la teinte 4 Medium, puisque je connaissais ma teinte et je l'avais également testée. Un embout en mousse, vous en mettez par quelques parties sur le visage. Vous l'appliquez avec votre doigt ou avec votre pinceau. Soit vous le mettez seul, ce qui peut être très bien aussi, parce que vous avez déjà ce côté lumière, ou vous le mettez, ensuite vous mettez votre fond de teint. Voilà, moi je pense que je le mettrai soit l'un soit l'autre. En tout cas ça, je sais qu'il est hyper bien, il était hyper bien noté. Moi je l'avais adoré, j'avais fait un échantillon de ce produit là et je dis ça il me le faut. Parce que Charlotte Tilbury est vraiment basée sur les teints radieux, les teints frais. Elle n'est pas sur des teints chargés. Et maintenant nous sommes plus trop sur des teints chargés. Après tout dépend l'occasion que vous avez ou quoi. Si vous sortez, je sais qu'on charge un petit peu plus quand on sort. Mais quand même
même d'avoir ce teint léger et glowy où vous pouvez jouer vraiment sur le blush et le bronzer, c'est quand même top. Vous voyez ce que je veux dire? On se maquille pas spécialement, il y en a qui mettent pas de fond de teint. Vous mettez ça, honnêtement c'est top, mettez votre bronzer, votre blush et vous avez le teint vraiment très joli. Donc ça je vous en reparlerai, je pense qu'on fera un petit tuto ensemble et on utilisera les produits dont je vous parle aujourd'hui. Je continue avec Charlotte. Alors pareil, j'ai pris une primer, la Wonder Glow. J'en ai tellement entendu parler du bien et je sais que également je l'avais testé aussi en magasin. C'est une primer qui vous donne vraiment de l'éclat, qui redonne vraiment de l'éclat aux peaux ternes. On appelle ça comme ça les ternes fatiguées. Ça je sais qu'elle utilise beaucoup sur ses tutos et c'est vrai qu'honnêtement je l'adore. Je voulais absolument me la prendre, je sais pas pourquoi je l'ai pas pris avant, mais je l'aime beaucoup. C'est vrai que j'ai pris beaucoup de produits pour le teint. Et ça c'est pareil, c'est soit vous l'utilisez seul, voilà également, ou soit vous l'utilisez en dessous de votre fond de teint. Mais je l'adore. Vous me direz de toute façon ce que vous en pensez, si les produits là de Charlotte Tilbury vous avez testé, ce que vous en pensez honnêtement. Je pense que pour le teint, j'ai fait le tour avec Charlotte Tilbury, c'est déjà pas mal. En tout cas, sachez que les produits de Charlotte Tilbury ne sont pas donnés. J'avoue, là la base, je crois qu'elle coûte 39 €, je sais plus, c'est à coût de 40 balles. Après, je vous dis honnêtement, moi quand les produits me plaisent, me conviennent et que c'est top quoi, franchement le prix il est là. Next. Ah oui, Charlotte Tilbury, j'ai aussi pris c'est rouge à lèvres que j'aime beaucoup, un nude que je mélange des fois avec mes marrons, qui est le Hot Lips, qu'on n'a pas encore sur le site de Sephora, que je n'ai jamais vu en fait, il y a des références qu'on trouve pas, c'est ça que je commande sur Cult Beauty, qui est le Kimka, voilà, dans la gamme Hot Lips, et qui est un nude que j'aime beaucoup. Et j'adore en fait ces rouges à lèvres, ils sont hyper hydratants, je sais pas, il y a quelque chose dedans qui sont top en fait. Donc ils se présentent comme ça, packaging très très classe, de toute façon c'est très classe, tous ces packagings sont vraiment canons. Alors je me suis repris eyeliner chez Too Faced parce que je l'aime énormément, la précision elle est top, je trouve qu'il se travaille bien, il est modulable, vous pouvez repasser le trait, vraiment excellent cet eyeliner. Waterproof, ils mettent extrême long wear 24 heures, hyper pigmenté, très très black, donc je me le suis repris. C'est vrai qu'en ce moment je suis moins sur le liner, bah, comme vous pouvez voir j'en porte pas aujourd'hui, mais j'avais pas envie de mettre de liner donc voilà, mais je m'en suis repris un parce que c'est vrai quand je sors ou quoi, des fois j'aime bien faire un beau trait liner, un beau make-up et c'est vrai que cela je l'adore. Je sais pas vous ce que vous utilisez comme liner, en tout cas moi je tourne avec le Too Faced, le NYX qui est excellent, le NYX franchement rapport qui était pris je vous l'ai dit il est excellent, le MAC qui est aussi très très bien, et j'ai le Perversion d'Urban Decay, voilà. Mais en tout cas en ce moment ouais je suis moins liner mais j'en avais plus, mais je me suis dit je me reprends, on sait jamais, c'est vrai qu'il faut toujours en avoir un sous la main. J'ai rien d'autre à dire de plus de Too Faced, que je n'ai pas eu les autres produits, qui n'étaient pas encore, et là ils sont sur le site de Cult Beauty, donc je vais passer notre commande, ça c'est certain. Ensuite j'ai pris des fossiles de Huda Beauty, donc là j'ai pris des assez longs, j'ai pris les Lottie, je sais pas ce qu'ils valent, mais en tout cas ils sont super beaux les Lottie, et ceux que je porte aujourd'hui qui sont très naturels, qui sont les... Oh mince, comment elle s'appelle? Les Noël. Voilà, j'ai pris les Noël que je porte aujourd'hui. J'en ai pris 2 paires. C'est vrai que là, j'ai envie de me reprendre des fossiles. Donc voilà, on verra ce qu'ils donnent, mais ils sont super beaux. Vraiment, là, ils sont vraiment très très beaux. Ah ouais, je me suis repris un bronzer. Alors, je vais vous tester une autre teinte. Vous savez que le Benefit, je pense que tout le monde connaît le bronzer Benefit, qui est quand même un best de la marque. Et il faut le dire, il est vraiment top. La couleur, elle est bien pour toute les carnations. Il n'a pas ce sous-ton orangé. Et je sais pas, j'avais envie de changer. Donc, j'ai pris la teinte caramel. À voir. Alors, par contre, le pinceau, ça, j'arrive pas. Je peux pas le mettre. Le pinceau, je le garde pas. Je sais pas vous, mais ça, c'est pas mon kiff du tout. Donc, je l'ai pris en grand. C'est vrai que j'aurais pu le prendre en petit pour voir, pour tester. Mais je l'ai pris en grand. Il est trop beau. Il a l'air vraiment beau. Puis, si je bronze cet été, je pense que la teinte, elle ira. Ou la caramel. Vous me direz si vous l'avez aussi, celui-ci. Il est sorti déjà un petit moment, je crois. Enfin, il est récent, hein, quand même. Hein. Puis, il vous dure un moment, enfin je sais que moi j'ai encore du Hoola. Faut dire que je ne suis pas un bronzer, on est bien d'accord, j'ai beaucoup de bronzer, mais j'avais envie de tester le caramel. Je me suis repris un Beauty Blender, sachant que je ne suis plus sur le Beauty Blender pour appliquer mon fond de teint. Ou alors je commence par le pinceau, mais non je fais toujours ça, j'applique au pinceau. Pourquoi? Parce qu'avec le pinceau c'est beaucoup plus précis, beaucoup plus naturel. C'est pour ça que je l'applique au pinceau, mon fond de teint, parce que le rendu est plus naturel. Voilà, c'est important de le savoir. Et des fois, bah, si vous voulez, pour la finition, vous pouvez utiliser le Beauty Blender, voilà, ou alors pour l'anti-cerne. Mais c'est vrai qu'en ce moment, que ce soit l'anti-cerne et le fond de teint, je fais tout au pinceau. En noir, parce que les couleurs laissent tomber, comme c'est juste dégueu de chez dégueu. J'en ai... Ça, c'est un microbe ce truc, c'est un truc de malade comment on les change. Alors ensuite, la petite Huda Beauty nous a sorti un nouveau gommage. Elle s'est lancée dans une gamme de soins, et là, je viens de voir sur Instagram qu'elle relance un nouveau produit, je crois, aujourd'hui, dans la gamme Wishful. Je crois que ça se prononce comme ça. J'en ai entendu tellement parler que je me suis dit, il faut que je le teste. Alors, j'ai vu qu'il y avait des avis partagés. You Glow Scrub Gommage aux enzymes. Alors, ils nous disent, je vais quand même vous dire ce que promet ce gommage. Ils nous mettent teint lumineux. Donc ça, pour le coup, c'est ce qu'on recherche. Régénération, teint éclatant, teint uniforme. Ça, c'est le combo
parfait apparemment. Idéal pour tout type de peau, testé bien sûr dermatologiquement, on le dit quand même, qui est un gommage apparemment doux et qui sent divinement bon. Donc c'est très bien parce que moi je suis très odeur. Et il devrait normalement durer 1 mois. Alors vous me direz si vous l'avez testé. Et si vous pensez qu'en 100 ml il peut durer 1 mois, parce que vu l'odeur de papaya et de pineapple, je pense que t'en tartiner partout. Tu vois ce que je veux dire? Attendez, il faut que je l'ouvre. Oh my god, ils sont trop bons. Et j'ai plus d'ongles. Bah oui, avec le confinement, on peut plus faire des ongles. J'ai hâte de le tester. Vraiment, j'ai vraiment hâte et je pense que je vais le tester ce soir. J'aime beaucoup le packaging. Ça donne envie quoi, même au niveau de l'écriture. Je sais pas, je trouve ça frais, acidulé, fruité, je sais pas comment vous expliquer. Et apparemment, je sais que j'ai entendu ou j'ai lu quelque part que Huda Beauty, elle avait commencé sa gamme de soins parce que Huda, elle avait des gros problèmes d'acné étant jeune et elle avait envie de se lancer dans cette gamme de soins pour pouvoir améliorer la peau. Donc écoutez, je pense qu'elle a vraiment créé ça dans un but précis. Il y en a qui sont très contentes de ce gommage. Mais moi je trouve ça cool qu'elle s'est lancée dans le skincare. Bon, c'est la queen hein. Le make-up, le soin, on n'arrête plus Huda. Parce que là, elle a tout fait. Hein. J'ai voulu me lancer à prendre des pinceaux chez Morphe. Parce que j'ai entendu beaucoup de bien. Donc j'ai pris 2 kits. Ah ouais, je me suis lâchée. Hein. J'ai pris 2 kits. C'est vrai que c'était une grosse commande quand même. Alors, j'ai pris 5 pinceaux de teint personnalisés avec son petit sac. Donc ça se présente comme ceci, dans une petite trousse, hyper pratique. Donc elle avait créé ces pinceaux-là vraiment pour améliorer les looks en fait. Quelle que soit l'occasion, sortez comme vous êtes. Faites-vous mourir d'envie des autres, je vous aime. Trop cool. Alors, il paraît qu'ils sont trop bien au niveau du poil et tout. J'espère, hein. Voilà, donc 5 pinceaux pour le teint. Je vais quand même regarder au niveau du poil. Ah oui, en effet. Oh my god, ils ont l'air trop bien. Il a l'air trop bien. J'en ai d'autres pour le blush, concealer, poudre bronzante. Je pense qu'il peut faire multifonction les deux. Oh, j'ai trop hâte. Donc j'ai pris ce set de pinceaux là pour le teint. Et j'ai pris un autre set comme ça en plus petit pour les yeux. Il y en a 8 dedans. En fait j'avais envie de renouveler mes pinceaux. Des fois j'aime bien changer. J'étais beaucoup là sur Zoeva, Sigma. Et je suis beaucoup sur MAC bien sûr parce que je travaille chez MAC. Et les pinceaux chez MAC, je vous le dis, sont exceptionnels aussi. Mais ça je vous en reparlerai parce que j'ai une vidéo à vous faire quand on sortira du confinement. Vidéo des nouveaux produits de chez MAC qui arrivent. Oh my god, c'est une tuerie. Alors voilà, il y a dans une petite pochette comme ça, vous avez tous les pinceaux pour les yeux, pardon. Trop bien, ils ont l'air juste excellents, j'adore. Donc écoutez, je vais voir, il s'appelle Ice Master Collection. J'ai trouvé donc les pinceaux sur le site. Je n'ai pas trouvé les pinceaux bien sûr sur le site de Sephora, ce n'est pas encore d'actualité. Mais par contre, même sur son site elle, hein, sur le site de Morphe, vous avez tout. Hein. Et les pinceaux, on m'a dit qu'ils étaient vraiment très très bien, donc j'ai dit allez, je me lance, on verra bien. Parce que vraiment, j'aime avoir des bons pinceaux pour travailler mes yeux, quoi. On verra. Écoutez, on verra. Même au niveau du poil, comment la finition, au bout de combien de temps, s'il perd pas trop de poil, s'il se lave bien. Du reste, j'ai oublié de prendre un nettoyant pour pinceau. J'ai reçu la crème hydratante instantanée de Charlotte Tilbury, qui est quand même approuvée par énormément de femmes. Testez, trouvez que les rides paraissent atténuées. Donnez-moi quand même un avis, qui est une crème qui coûte quand même un bras, coûte un bras, faut le dire comme il est, qui est vraiment une crème qui travaille vraiment sur les peaux fatiguées, les peaux ternes, permet tout de suite d'avoir ce côté, comme ils disent, vous avez vraiment ce côté immédiatement transformé, quoi. Alors ils mettent 100% des utilisatrices disent que leur peau terne et fatiguée a été immédiatement transfigurée. Alors dites-moi honnêtement, si vous avez cette crème, est-ce que vraiment ça vaut le coup de mettre le prix là-dedans? Je vais la tester, alors je sais pas si on y voit immédiatement, mais j'aimerais avoir votre avis sur la crème Charlotte Magic Cream, parce que comme j'aime beaucoup les produits de chez elle, j'aimerais comme avoir un avis sur cette crème, si vraiment les 90 €, parce que c'est quand même une crème à 90 €, c'est quand même une crème on va le dire comme ça, de ce que j'utilise actuellement. J'aimerais savoir. Donc pour le coup, vous allez mettre ça en commentaire, vous allez travailler un petit peu et me dire ce que vous pensez de cette crème. C'était vraiment une grosse commande, mais comme je vous dis, quand on aime, on ne compte pas. Mais c'est vrai que vous savez que je suis une passionnée de maquillage, une passionnée de soins, et j'aime tester, j'aime vous en parler, j'aime vous faire partager ma passion. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah voilà, il y avait beaucoup de choses. Et en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, vous aurez passé un bon moment, parce que c'est vrai qu'en cette période de confinement, c'est pas toujours évident pour tous. En tout cas, les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi dans les produits là que je vous ai montré, s'il y en a que vous avez testé, est-ce que vous avez aimé, est-ce que vous avez moins aimé, pourquoi, est-ce que vous avez d'autres produits à me recommander dans la marque Charlotte Tilbury ou autres produits que je n'ai peut-être pas encore dans ma coiffeuse. Mais bon, il y a pas mal de choses. Mais vous voyez, les commentaires sont là pour pouvoir partager, donc n'hésitez pas, vraiment, venez en commentaire. Déjà, ça me fera plaisir. On pourra avoir des bons petits plans entre nous. Bien sûr, je vous mets tous les produits en barre d'infos, comme ça vous cliquez directement. Et surtout, faites attention de bien mettre les notifications, parce qu'en ce moment, c'est un peu compliqué. Il y en a qui ne reçoivent pas les notifications, que ce soit sur Instagram, sur YouTube. Donc, activez la cloche là
C'est super important pour être averti de toutes mes vidéos. Et n'oubliez surtout pas aussi de vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, il y a de la bonne humeur. Je partage plein de choses, de la bonne humeur surtout en ce moment, c'est super important. Et bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, c'est juste ici. Et surtout, prenez soin de vous les amis. J'espère vite vous retrouver en vidéo. Je vous aime très fort. Mouah. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao à tous.